Salut les amis, bienvenue sur la page Fire Entreprise, sur la chaîne Fire Entreprise, la chaîne qui parle de développement personnel. Nous faisons des formations et des études de projet, des montages de projets. Nous donnons aussi la possibilité à nos clients, à nos abonnés de faire des achats directement sur nos différents sites ou de aussi profiter de nos formations en entrepreneuriat, en création de projets et plein d'autres choses que vous pouvez découvrir sur notre site web et sur nos différents points d'accueil sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube parce que nous faisons chaque fois des vidéos que nous mettons en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous venez nous prendre en main, sachez que vous êtes sur la chaîne Fire Entreprise. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est la chaîne du développement personnel, c'est la chaîne du changement, c'est la chaîne des gagnants. Ceux qui veulent voir leur vie changer, alors je vous prie de vous abonner à notre chaîne afin de profiter de nos différentes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel, mais nous allons utiliser une expression qui est l'attitude des gagnants. Et pourquoi je parle d'attitude des gagnants aujourd'hui? Parce que d'abord, en revenant sur notre thème général qui est l'habitude des gagnants, qui est relié directement à notre livre, notre e-book qui est présentement en ligne, en vente sur Amazon et sur plein d'autres sites, et qui parle de développement personnel, qui est généralisé, l'habitude des gagnants. Aujourd'hui, on va parler de l'attitude des gagnants, aussi combinée avec l'attitude positive. Pourquoi nous parlons de tous ces thèmes? Parce que il faut savoir que penser positif, avoir une attitude positive dans notre vie est très important. Et cela nous permet d'avancer, cela nous permet de progresser dans ce que nous faisons. Cela nous aide à garder l'esprit tranquille face à toutes sortes de situations. Et quand il dit toutes sortes de situations, il peut y avoir plusieurs sortes de situations. On a les situations positives comme négatives, c'est normal parce que dans la vie, tout n'est pas rose, comme vous le connaissez si bien. Donc, on peut aller avoir une progression positive, avoir un business qui marche bien, avoir un travail qui fonctionne très bien, comme ne rien avoir, comme avoir la terre sur sa tête, recevoir le ciel sur sa tête, recevoir la terre sur sa tête, comme on aime bien le dire. Mais la pensée positive, l'attitude positive permet à la personne, l'être humain, de développer une certaine confiance en lui. Je vais vous raconter une petite histoire sur ma personne parce que j'aimerais pas parler de quelqu'un d'autre, je vais parler de moi-même. Et je parle de moi-même pour essayer de vous faire comprendre l'attitude positive, la pensée positive et qu'est-ce que cela peut nous apporter et où cela peut nous conduire. D'abord, la pensée positive nous conduit sur un chemin en or. Et aussi, la pensée positive nous amène à franchir des étapes, des obstacles dont on n'a jamais pensé pouvoir franchir. Je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, Franck André. Voilà, je suis ivoirien et je réside présentement à l'étranger. Et pour ceux qui me suivent beaucoup qui savent, pour le moment, je suis installé en Mauritanie, un pays arabe. Bon, avant d'être en Mauritanie, j'étais d'abord au Maroc, où j'ai vécu pendant des années. Et à la suite de cela, je me suis rendu en Arménie. Pas pour l'aventure, voilà, mais pour un business d'affaires, un travail. Regardez, je vous explique quelque chose. Je suis au Maroc, j'ai fait un business qui me permet de trouver un peu d'argent. Et je trouve une opportunité d'affaires
en Arménie. Je prends l'avion, je me retrouve en Arménie. Je paye l'avion, je paye l'hôtel, sans savoir si le business va marcher. Mais je me dis que ça va marcher. S'ils m'ont appelé, s'ils m'ont contacté, c'est qu'il y a du mieux, il y a du bonus, il y a quelque chose à trouver là-bas. Donc, paye l'avion et vas-y. Donc, sans penser à ce qui peut arriver de négatif, je me charge et je prends le vol. J'arrive en Arménie, je vais à mon hôtel. Quelques jours après, je constate que le business en question ne marchera pas. Mais, comme je crois en moi et que j'ai confiance en ma capacité de surmonter les choses, je dis bon, si ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais quelque chose de meilleur peut arriver. Parce que rien ne se fait au hasard. Donc je crois en cela et je reste encore dans le pays. Puisque j'avais déjà des relations avec certaines personnes dans le pays, c'est par rapport à ça que je suis arrivé dans le pays pour ce business. Et je retrouve encore ces personnes, on discute affaires, on discute projet, on discute plan de travail. Mais sur 8 mois, je vous dis bien sur 8 mois, j'ai rien vu venir. Je suis resté dans ce pays pendant 8 mois, j'ai rien vu venir. Donc j'ai dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Et comme ça n'a pas marché, c'est pas la fin du mois, je vais retourner, reprendre les choses, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi le business n'a pas marché, et travailler pour trouver un autre plan de sortie de crise pour que je puisse retrouver quand même toutes ces sommes que j'ai perdues, comment trouver un nouveau business, investir et me faire de l'argent. Donc c'est ainsi que je retourne maintenant au Maroc. Une autre personne serait découragée, va dire non, c'est pas la peine, je vais rester là-bas en même temps, essayer de faire n'importe quoi, l'essentiel, bon, survivre. Non, je n'ai pas essayé de faire ça. Je suis revenu au Maroc. Et là-bas, j'ai eu une opportunité encore, pas d'affaires, mais de travail, où j'ai été engagé en tant que professeur de mathématiques dans un système, c'est-à-dire dans un programme d'études de renforcement des élèves qui cherchaient des professeurs pour les aider à réviser les cours. Donc, c'était à Rabat et l'institut, c'était l'Institut Lionel Vessi de Rabat, voilà, à la capitale même. Donc, j'ai travaillé pendant quelques temps là-bas et j'ai généré un peu d'argent. Avec cette somme, je suis toujours resté en contact avec mes amis, avec mes collègues d'avant. Et c'est ainsi que je dis, mais il faut essayer d'orienter d'autres marchés. Tout ne peut pas marcher devant, il faut essayer de chercher d'autres marchés. Et comment trouver d'autres marchés? Bon, il faut essayer de faire des recherches. C'est ainsi que je me suis mis à travailler, à bosser, à créer des techniques de sortie de crise pour pouvoir être indépendant financièrement, pour pouvoir avoir un boulot, soit un boulot qui va me permettre de générer de l'argent. Et un coup, paf! Puisque j'avais déjà commencé déjà dans le programme d'enseignement et là-bas au Maroc, donc je me suis dit, bon, comment je peux m'investir dans ce programme? Et c'est ainsi que je prends maintenant le côté de la Côte d'Ivoire, je regarde, bon, je vois que le système est un peu compliqué, où je peux travailler dans l'enseignement et me faire de l'argent. J'ai réfléchi et j'ai appelé des amis, ils m'ont dit, mais bien, tu sais, en Mauritanie, il y a le système d'enseignement qui paye bien et comme tu fais les maths physiques, donc je pense que tu peux t'investir en Mauritanie pour voir ce que ça peut donner. Donc du coup, j'ai dit, mais une autre personne leur dit non, mais pourquoi quitter le Maroc, un si beau pays, et venir en Mauritanie pour chercher quoi? Donc il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Toujours animé positivement. Vous voyez, je ne suis pas découragé de tout ce que j'ai rencontré, de tout ce que j'ai croisé, des échecs que j'ai fait en Arménie et tout ça. Donc, je dis, bon, pourquoi ne pas aller en Mauritanie, voir ce que je peux trouver dans l'enseignement, parce que j'ai fait déjà l'enseignement à Rabat et je vois que c'est bien, ça paye bien, mais je n'arrive pas à trouver des écoles où m'insérer, mais je peux me développer en Mauritanie, ok, je vais essayer le terrain. Donc, je vais en Mauritanie, et excusez-moi, je vous explique cela pour vous faire savoir, comprendre que
avoir une attitude face à des circonstances peut changer notre vie en bien comme en mal. C'est pourquoi je vous donne cette petite histoire pour vous montrer que tout mon parcours, j'ai été seulement animé d'un esprit positif. Malgré que certains côtés, c'était difficile, ça n'allait pas, mais je pensais que, j'étais sûr de moi que il y avait quelque chose de bon quelque part. Vous voyez? Et c'est ainsi que je me suis maintenant rendu en Mauritanie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé. Je suis arrivé dans un endroit que je ne maîtrise pas. J'ai pris des renseignements, j'ai croisé des Ivoiriens, je me suis informé. Et ils m'ont dit comment il fallait faire. J'ai postulé, j'ai créé des dossiers, sur la photocopie des diplômes et autres. J'ai postulé. Et je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Je vis grâce à l'enseignement. Et sans compter mes business que je fais à côté. C'est-à-dire que à partir de l'enseignement que j'ai trouvé en Mauritanie, j'ai vu le terrain propice, un terrain jeune, qui est encore exploitable. Pourquoi ne pas rester et profiter, créer des choses, inventer des choses pour se faire de l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de rester ici, parce que j'ai vu que il y avait des opportunités à saisir ici et il fallait que je profite de cette occasion pour essayer de donner un coup à ma vie. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et à partir de là, j'ai trouvé d'autres issues. Pas l'enseignement, mais comme le commerce en ligne, comme la vente, comme des formations, vendre des formations. Vous voyez, j'ai des blogs où je vends des formations. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais vous voyez que je suis arrivé ici étant toujours animé d'un esprit positif. C'est-à-dire que avoir l'attitude positive dans sa vie peut te conduire à un trésor caché. Tout simplement pour vous dire, chers amis, que dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous allez croiser comme difficulté, quelles que soient les circonstances qui vont arriver, il faudrait que vous ayez une attitude positive. Parce que l'attitude positive, c'est le comportement, la manière à réagir face à une situation. Face à une situation, il faut savoir comment s'y prendre. Comment faire pour ne pas que cette situation dégénère. Et avoir l'attitude positive nous permet, comme je l'ai si bien dit et que je le répète, d'organiser tout ce que nous faisons, nous permet d'avoir, surtout, développer une bonne confiance en nous. Et quand la confiance en nous est si bien développée, nous pouvons accéder à tout. Parce que l'attitude positive, c'est comme l'esprit positif. Évitez de penser négativement. Parce que plus tu penses positivement, plus tu améliores ta qualité de vie, ton comportement, ton savoir-faire. Et tu deviens une personne idéale. Donc, le but de cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que le malheur n'est destiné qu'à celui qui pense qu'il ne peut pas réussir. Parce que tout le monde peut réussir. Tout le monde peut changer sa manière de voir les choses. Donc, vous pouvez arriver. Ce n'est pas parce que une situation n'a pas marché que les autres ne vont pas marcher. L'histoire que je vous ai racontée sur ma vie, vous allez me dire peut-être que je n'ai pas parlé de tous les côtés, oui. Mais la générale, c'est que je suis resté positif et je continue de rester positif face aux circonstances de la vie. Parce que je sais que j'ai confiance en moi et que je sais qu'il y a un bonheur quelque part. Donc, à cause de cette confiance et cette croyance, je ne m'arrête pas. Donc, je vous invite à revoir votre comportement. Votre comportement face aux situations. Votre comportement face aux différentes circonstances de la vie.
une circonstance de la vie ne détermine pas la vie tout entière. Mais si vous la prenez en mal, alors, chers amis, je pense que vous n'avez pas votre place sur la terre parce que tout ce que vous allez faire sera mauvais. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur la chaîne Fire Entreprise. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Parce que nous passons chaque fois des programmes de développement personnel, des conseils et nous donnons la possibilité à des personnes de comprendre certaines choses, d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer quelque chose dans leur vie afin d'atteindre leur objectif, afin de réaliser leur projet. L'avenir de demain, c'est nous. Personne ne viendra laver notre dos à notre place. Tout commence par nous et tout va se terminer par nous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le développement personnel, sur l'habitude des gagnants avec Fire Entreprise. Et on se dit au revoir. Merci d'avoir été là. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci pour cette confiance que vous mettez en moi. Pour les likes et les commentaires que vous me donnez, je vous dis merci, merci et merci. On reste ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous les amis. Au revoir.